Hello amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors, un tarot qui va permettre de regarder les énergies générales, professionnelles, ce qui bloque et puis comment le résoudre en fait, en gros, quels conseils on vous envoie. Pour les énergies sentimentales, il y aura mon petit Lenormand et l'oracle coup de cœur. Je vais faire de la place pour le moment. Et puis, bah écoutez, on y va. Je vais mélanger le tarot. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Je ne vais pas attendre que ça saute. Je vais le mélanger. Et après, je vais aller les chercher. Alors, il y a un 3 d'épée. Il peut y avoir une blessure émotionnelle pour certains Sagittaires ici. Rupture. Alors, ça peut être rupture amoureuse, mais ça peut être la rupture d'un contrat. Ça peut être... ouais, avec la justice. Un divorce. Ah oui, en plus, on a un roi d'épée qui saute en inversé. Ça doit être manipulateur de fou. Je les tire toutes déjà et puis je vous expliquerai évidemment après. On avait le 4 d'épée qui s'est retourné déjà tout à l'heure. Allez, hop. On va regarder ce qui est en dos de deck. 10 de denier. Il y a une famille ici. Ou en tout cas, il y a la notion d'enfant très présente sur votre tirage. Parce qu'on a le valet de coupe. Et le 6 de denier, plus un 10 de denier, ici, il y a quand même la notion d'enfant qui peut être assez importante. Alors, énergie générale, on a l'as de bâton et le 7 de coupe. Alors, l'as de bâton, c'est plutôt une bonne carte. Moi, je l'aime bien parce que déjà, c'est un as. Donc, c'est vrai que ça représente en soi toujours la notion de nouveauté, de nouveau départ. Alors, il y a un besoin, il y a une envie de créer de nouvelles choses, peut-être de mettre en place un nouveau projet. On a l'envie de commencer quelque chose, peut-être qu'on attend aussi une opportunité professionnelle, parce que sur le professionnel, il y a aussi l'idée quelque part de nouveauté qui sort, d'avoir envie de quelque chose de neuf. Alors, il y a la possibilité, on est bien dans des énergies de feu, il y a la possibilité quand même que vous ayez le vent en poupe, il y a la possibilité que votre projet soit viable, mais il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix parce qu'on a quand même ce 7 de coupe qui sort. Et le 7 de coupe, c'est vraiment que quand on a tellement quelque part d'idées, comment dire, de tentation, d'envie, de désir, de rêve, qu'on sait plutôt vraiment où donner de la tête. Alors, attention à ne pas vous disperser, d'accord? Parce que là, il y a des souhaits, il y a des désirs qui, pour moi, peuvent être réalisés. Ils sont viables, mais il peut y avoir des choix à faire, il peut y avoir des décisions à devoir prendre. Attention à ne pas trop être dans les illusions ou dans la rêverie, d'accord? Dans les rêveries. Parce que à un moment donné ou un autre, peut-être que vous pourriez vous retrouver à l'inverse, un petit peu terrifié ou pétrifié en vous disant « Ouh là là, j'ai tellement de possibilités qu'en fait je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus
Comment faire? Parce qu'on sent beaucoup de dynamisme hein, avec l'as de bâton. On sent que vous avez la capacité de vous lancer, hein, clairement, et que ça peut vous animer, mais il peut y avoir un peu de nervosité et surtout d'incertitude parce que quand on finit par se retrouver avec plusieurs choix à faire, quand on a des désirs plein la tête et qu'à un moment donné, il faut se dire par quel désir, par quel souhait je commence. C'est là justement qu'on peut avoir un peu d'incertitude et plus vraiment savoir où donner de la tête. Donc juste, voilà, faites un petit peu attention à ça, sinon en dehors de ça, il y a quelque chose qui peut être viable et réalisable. Il y a des souhaits qui peuvent être réalisés si vous y mettez l'énergie et la concentration nécessaires dans un seul élément, un as, d'accord? Sur les énergies professionnelles, valet de coupe, 8 de coupe. Alors, sur les énergies professionnelles, il y a besoin pour moi de trouver de nouvelles solutions pour ceux qui ont déjà un travail. Il y a un ras-le-bol quand même. Hein. Le 8 de coupe, c'est pas super, c'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction, il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose dans votre boulot qui vous convient pas ou qui vous convient peut-être plus. Peut-être que vous avez trop donné aussi, hein, d'accord? Parce qu'il y a la notion de devoir vous reposer qui sort sur le conseil. Donc peut-être que vous avez trop donné et qu'aujourd'hui, il y a cette idée quand même de devoir, d'être dans une sorte de mal-être hein, dans votre boulot, d'avoir envie d'abandonner, d'avoir envie de laisser tomber et de tourner le dos pour se consacrer peut-être justement à autre chose. Parce que le valet de coupe, alors on voit qu'il y a des émotions qui sont pas très très bien maîtrisées et il y a votre inconscient, je pense aussi, qui vous envoie des messages, d'accord, qui essaie d'entrer en contact avec votre conscient pour vous faire comprendre aussi qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre travail ou qui vous rend mal émotionnellement parlant, d'accord. Donc on voit quand même l'idée d'avoir envie aussi côté boulot, si vous en avez déjà un, de commencer quelque chose de nouveau ou peut-être de reprendre des études parce que le valet de coupe c'est aussi l'enfant ou la personne qui est studieuse. Vous avez envie de quelque chose aujourd'hui de plus frais, de neuf quoi. Voilà. Et puis il y a la notion d'avoir du mal aussi à mettre des mots sur ses désirs aussi, hein, vous voyez, pour continuer, pour rester dans la continuité de ce que l'on a. Ce qui pourrait être cohérent du coup avec l'envie de commencer peut-être un nouveau travail pour certains, mais pas trop savoir où donner de la tête tellement on a d'envie, de désir, de quelque chose de nouveau. Mais pourquoi? Encore une fois, parce qu'on maîtrise mal ses émotions et parce qu'il y a une insatisfaction, il y a un ras-le-bol côté professionnel. Si après vous n'avez pas d'emploi, c'est peut-être des difficultés que vous avez à commencer un nouvel emploi et il y a un mal-être qui est présent de toute façon. Parce que vous aimeriez pouvoir mettre quelque chose, un nouveau projet, un nouveau boulot en place. Vous aimeriez pouvoir commencer un nouveau travail. Mais avec le 8 de coupe, force est de constater qu'il y a des déceptions de ce côté-là. Il y a des déceptions pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Je pense qu'on peut le comprendre comme ça et je pense qu'on peut comprendre qu'il y a des déceptions. Voilà. Alors, du côté des blocages, on a le 8 de denier et le magicien. Alors, qu'est-ce qui bloque? Vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est les formations, c'est le travail. C'est quand on a de l'expérience dans un domaine de vie bien particulier. C'est quand on a le succès ou la réussite, quand on persévère. Alors, là, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? Soit il vous manque des outils, des connaissances. Peut-être que vous n'avez pas été formé sur certaines choses et donc du coup, c'est peut-être ce qui bloque pour commencer. J'ai l'impression que ça parle beaucoup professionnel hein, quand même. Hein. Déjà, il y a un mal-être qui ressort, on est d'accord. Et en dehors de ce mal-être-là, j'ai l'impression qu'on n'a plus envie de fournir d'efforts parce qu'il y a la fatigue de toute manière, émotionnelle et physique certainement ici. Mais je pense que ce qui bloque aussi, c'est
Alors déjà, c'est le fait de commencer. On est encore sur le commencement. Hein. Vous avez du mal à commencer quelque chose et le commencement, il sort partout. Hein. Commencement, commencement, commencement. Alors, il sort sur ce qui peut fonctionner, mais il sort aussi sur ce qui bloque. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il allait vraiment falloir réussir à faire des choix et à prendre des décisions qui soient catégoriques, en fait, hein, qui soient claires et nettes pour vous en sortir. Vous focaliser sur un seul et même objectif et aller jusqu'au bout. Pas vous disperser parce que sinon, c'est là où vous risqueriez justement encore de rencontrer des déceptions. Mais le magicien, c'est que, en plus, vous avez du mal à aller de l'avant. Hein. Vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à vivre à l'instant T. Et puis, effectivement, il peut être question aussi de ressources qui vous manquent. Alors, quand je dis de ressources, c'est avec le 8 de denier, c'est peut-être qu'il vous manque une formation, peut-être qu'il vous manque des connaissances, un apprentissage que vous avez envie d'avoir, mais je ne sais pas, peut-être qu'on vous le refuse ou peut-être qu'on vous empêche de pouvoir acquérir ces connaissances-là. Je donne les messages comme ça, les amis, parce que c'est du général, hein, encore une fois, et qu'il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Alors évidemment, vous prenez ce qui semble résonner le plus avec votre situation personnelle. Voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que oui, déjà, il y a un lâcher-prise qui ne se fait pas. On a du mal à vivre à l'instant T. Et en plus de ça, j'ai l'impression que vous avez envie d'apprendre, mais soit il vous manque vraiment cette idée de formation, d'études ou d'être peut-être formé aussi par un formateur, hein, par quelqu'un dans votre société par exemple qui vous apprendrait les choses. Mais c'est comme si voilà, on vous mettait des bâtons dans les roues, quoi. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille? De toute façon, on vous conseille le repos dans un premier temps, de récupérer un peu, de recharger vos batteries, de vous vider l'esprit, hein, de vous vider l'esprit, de faire le point, de faire une pause. La pause est essentielle. D'accord? De vous relaxer un peu, de penser à vous. Parce que là, il y a un épuisement quand même qui est émotionnel, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pensez à vous recharger psychologiquement, physiquement. Essayez de retrouver de l'harmonie avec le 6 de denier. Essayez de vous stabiliser. Hein. Vous voyez, il y a une balance ici. Et il faudrait essayer de retrouver une certaine stabilité. Essayez de vous libérer aussi, hein. De vous libérer et de vivre un petit peu plus l'instant présent. Essayez de retrouver votre enthousiasme hein, également. Hein. Votre enthousiasme, votre envie de donner, votre envie de partager avec les autres. C'est tout ça qui ressort. Et je pense que c'est un petit peu compliqué parce qu'encore une fois, on a ce 8 de coupe qui sort. Le succès viendra, hein, mais après un certain temps quand même. Hein. Il y a la notion d'être étudiant ici. Ou d'étudier ou de se former. Le succès viendra après certaines épreuves. Il y a une notion quand même de temps. Allez, on va tâcher d'aller voir maintenant du côté des énergies sentimentales. Qu'est-ce que j'ai fait de mes jeux? Ils sont là. Allez, c'est parti. Les enfants, vous voyez qu'ils ressortent encore. Alors ici on a l'union et le oui. Oh, ça c'est bien. Ah, ça c'est nettement moins bien par contre. Vous voyez, si on se fie que à la coupe, on pourrait parfaitement traduire ici que si vous êtes en couple, les choses vont très très bien se passer et que si vous êtes célibataire, vous allez finir par rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir une relation durable. Hein. Et dès qu'on commence à regarder ce que ça cache un petit peu, entre guillemets, là on voit lumière avec emprise.
Alors là, on est sous l'emprise de quoi? Là, on est sous l'emprise des illusions, d'accord? La carte de l'emprise, elle représente, comme vous l'avez compris, le fait d'être sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a quelque chose, en tout cas, de malsain qui prend un petit peu le dessus. Et là, on est sous l'emprise des déceptions. Alors, c'est bizarre parce qu'on sort déjà cette notion de déception avec le 8 de coupe. Est-ce que le côté... comment dire, professionnel ne l'emporte pas dans cette union aussi, c'est-à-dire que peut-être que l'union fonctionne bien, mais qu'à côté de ça, on est tellement obnubilé par le côté professionnel que du coup, on est sous l'emprise des déceptions que l'on rencontre. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, avec Lumière, on voit des explications par rapport à ça de toute façon. Lumière, c'est quand justement, quand comment dire, quand je vais y arriver, nos questions trouvent des réponses, quand on s'explique, quand on parle de ce qui ne va pas. Et là, j'ai l'impression que, ouais, vous voyez, il y a de la communication, hein. Il y a de la communication et j'ai la sensation qu'on parle de ce qui nous déçoit. On parle, pour moi, on échange autour de cette emprise-là et de cette situation, ouais, qui nous déçoit. Hein. On parle vraiment de déception. Hein. Ouais, réseau, nouvelles, tout ça. On est ici sur un couple qui échange autour de ça. Bon, allez, on va rechercher le masculin, la féminine, pour en savoir un petit peu plus. Oulé. Oh mais j'ai la polio là. Allez. Bon, c'est bien parce que là déjà on passe des cartes qui sont difficiles. Regardez l'enfant encore. Hein. L'enfant est là encore. Près de ce masculin. Les explications. Ah. On a un autre masculin ici. Alors, attendez. Je vais prendre les cartes. Donc, on a potentiellement une triangulaire pour certains. En plus, ce masculin-là, il sort avec l'amour caché. Bon, il y a encore la notion d'enfant hein, qui sort. Hein. C'est vrai que là, c'est assez... J'ai beaucoup sorti sur quasiment tous les jeux, finalement. Alors, ce masculin, il observe quoi? Il observe les enfants. Donc, si vous avez des enfants, eh bien, voilà, c'est le masculin... il y a de la sincérité, peut-être des échanges entre eux. Il a envie de faire en sorte que tout soit possible, tout soit beau, tout soit parfait avec eux. D'un point de vue plus, comment dire, plus sentimental, on est sur un homme qui veut des échanges agréables, qui ne veut pas de tension, qui veut peut-être un renouveau avec vous. Parce que l'enfant représente la possibilité d'un nouveau départ, d'un renouveau, hein, quand on apprend aussi, quand on grandit d'une situation. Et on voit que cet homme, il tourne le dos au nuage. Par contre, on est sur deux personnes qui ne regardent pas dans la même direction. Donc ça me dérange un petit peu. Cette notion d'avoir un homme qui regarde d'un côté, qui regarde un peu le passé même, hein, peut-être ce que vous avez fondé, et une femme qui regarde carrément de l'autre côté.
et qui par contre regarde dans la même direction que cet autre homme là, hein. En plus avec les lys, bon, à qui il pourrait y avoir relation sexuelle cachée, c'est pas impossible. Donc je donne toutes les possibilités d'interprétation du couple général, hein, mais aussi je suis obligée de le dire parce que c'est sorti d'une tierce personne ici qui sort, hein. D'accord. Quoi qu'il en soit, cet homme-là, alors il observe le renouveau, hein, il peut y avoir un peu de nostalgie aussi en lui, ce qui fait qu'il y a quelque chose peut-être qui le retient également auprès de vous. Et il tourne le dos à quoi? Il tourne le dos aux nuages, d'accord? Donc là, il veut plus que les problèmes s'accumulent, il veut plus être contrarié, il veut plus de conflits, il veut plus de climat orageux, il ne veut plus de doutes, il ne veut plus que les choses soient confuses, soient floues. Il veut plus de tension, vraiment, il veut plus de conflit. Voilà, lui, il est prêt. Lui, il est prêt, en fait, comment dire, à renouer, à se réconcilier. Il est prêt à prendre un nouveau départ avec la féminine. D'accord? Alors, la féminine, de son côté, elle tourne le dos à la lune. Alors, elle tourne le dos à la lune, donc quand c'est comme ça, c'est qu'elle, comment dire, elle nie. On pourrait dire ça comme ça, un petit peu, son... Comment je pourrais vous dire ça? Elle nie ses émotions, d'accord? Elle nie sa sensibilité, elle veut pas regarder, elle met de côté sa sensibilité, elle met de côté ses émotions à fleur de peau. Elle veut pas être, comment dire... elle, on a l'impression qu'elle juste... C'est l'inverse. On a l'impression que la féminine, elle tourne le dos au fait d'établir un dialogue pour renouer. Parce que la lune, c'est ça, c'est quand on établit un dialogue pour renouer, quand les liens qui ont été brisés sont renforcés, consolidés, et bien elle non, elle n'a pas envie. Voilà, émotionnellement, elle n'a pas envie de s'impliquer, sentimentalement, elle n'a pas envie de s'impliquer. Tout ce qui est dans la fluctuation sentimentale, eh bien, elle met de côté, elle veut pas en entendre parler, elle veut pas être dans les illusions, elle veut pas être dans les émotions, elle veut pas être dans les peurs, elle nie et elle tourne complètement le dos à sa sensibilité, hein, vraiment, on peut le comprendre comme ça. Qu'est-ce qu'elle regarde? À l'inverse, elle regarde la clé. Alors la clé, je suis désolée de le dire, hein, parce que c'est un petit peu ce que ça fait penser, mais j'ai l'impression que c'est la féminine qui pourrait avoir quelqu'un d'autre. Déjà de 1, parce qu'elle regarde dans le même sens que ce masculin, et la clé, elle ouvre ce livre. Tata. La clé, c'est le fait de cacher des choses, d'avoir des choses à préserver. Il y a un mystère derrière la porte, et il y a un mystère derrière ce livre. D'accord? La clé, elle permet d'ouvrir le cadenas de ce livre. Donc j'ai l'impression que quelque part, cette féminine, elle ouvre son cœur, elle se montre ouverte, elle échange facilement, mais avec cet autre masculin, avec qui il y a probablement le côté charnel qui s'en mêle, le côté passionnel en tout cas, parce que les lys, c'est la relation passionnelle. C'est l'amour vrai, hein, les lys. Hein. Elle a un lien fort avec cet homme-là. Il y a un lien fort et des liens qui continuent de se renforcer. Parce qu'ils se comprennent. Eux, par contre, les deux là, la féminine et ce masculin là, se comprennent. Elle a envie de faire des efforts, mais j'ai l'impression qu'elle veut pas faire des efforts avec la bonne personne. Pas avec l'homme avec qui elle a eu des enfants, pourquoi pas. On pourrait le comprendre comme ça. Elle essaie de débloquer des problématiques. Hein. De toute façon, elle s'en remet un petit peu à la chance aussi ici. Elle s'en remet un petit peu à la chance. C'est un peu va comme je te pousse. Elle a compris, cette féminine, que de toute façon, les choses, elles ne peuvent pas arriver tout seul. Elle, en fait, elle est vraiment dans l'optique de mener un peu sa barque. Elle cherche des solutions, peut-être aussi par rapport à cet homme-là, parce que
On sent que comme elle tourne le dos à ses émotions, c'est certainement parce qu'elle est peut-être hypersensible et que, sachant qu'elle a des émotions à fleur de peau qui ne sont pas très bien maîtrisées, elle préfère dire non, je tourne le dos parce que comme je n'arrive pas à les gérer, eh bien autant les ignorer. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution, mais en tout cas, c'est ce qu'on pourrait comprendre ici. Elle regarde un peu la notion de liberté. Il est possible qu'elle se sente aussi un peu emprisonnée dans une cage dorée, hein, et qu'elle ait besoin de s'amuser un peu, de se distraire. Mais quoi qu'il en soit, il y a cet homme-là aussi. Hein. Alors je ne sais pas, vous me direz, Amis Sagittaire, comment ça résonne avec votre situation personnelle. Vous me direz. N'hésitez pas à commenter parce que moi j'aime bien échanger avec vous, j'aime bien avoir votre avis, parce que souvent c'est éclairant aussi je trouve. N'hésitez pas donc du coup à commenter. N'hésitez pas à soutenir la chaîne les amis. Pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai mon chat qui arrive, attention de ne pas te brûler. Oh, la queue. Ah là là. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit les amis. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un bon début de mois de mars. Voilà, mon chat s'assoit sur les cartes, c'est merveilleux. Je vous embrasse bien fort les amis, bon courage pour le côté sentimental et pour ce mal-être un peu qu'on ressent émotionnel, hein. Je vous embrasse bien fort et puis bah écoutez, on se retrouve très vite avec le chat en moins, faut espérer. À bientôt.